s'avance pour le fond de trop. Et ma fille elle est en train de regarder trop. Alors, je voulais vous montrer donc ce que j'avais fait la dernière fois dans la dernière vidéo concernant le suivi de mon découvert. Les actions que j'avais écrites, que j'ai réussi toutes à faire. Alors, fumer, oui, en fait, j'arrive à ne pas fumer pendant plusieurs jours, mais si on est invité quelque part ou si je suis avec quelqu'un qui fume, ben, jouer aux planches, quoi. Moins de viande, on y est arrivé aussi. Faire le tri des sacs à main, je l'ai fait aussi. Je les ai mis en vente sur Vinted, ainsi que pas mal de bijoux. Et là, je vais rajouter quelques actions que nous avons mis en place également. Pas grand chose, mais voilà, ça pourra peut-être vous donner quelques idées. C'est peut-être pas hyper clair parce que j'ai écrit entre les lignes en fait. Donc j'ai rajouté déco naturelle pour la maison. C'est-à-dire que là pour l'automne, on n'est pas allé dans un magasin style Action ou autre pour acheter la décoration automnale. Nous avons pris des pommes de pin que nous avons coloriées, des marrons, qu'est-ce qu'on a pris encore? Des jolis bouts de bois, des feuilles, des petites branches de chêne qui étaient déjà tombées au sol, style celle-ci. Voilà, qui ont plusieurs couleurs. Et enfin, on les a pas arrachées, hein, on les a recueillies. Enfin, voilà, je les trouve encore plus belles que les fausses, quoi. Donc ça nous fait une belle décoration pour la maison et naturelle et gratuite. Ensuite, j'ai écrit la cueillette. J'ai été cueillir des champignons, des châtaignes et des mûres avec ma grand-mère. Alors, effectivement, la cueillette des champignons, c'est délicat parce que si on ne s'y connaît pas, c'est risqué. Et je vous conseille toujours de ne pas consommer de champignons si vous avez un doute, si vous y connaissez pas ou autre. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un d'expérimenté, qui s'y connaît, qui est sûr à 100% que vous pouvez consommer ce champignon et qui saura vous dire comment. Moi, toute seule, par exemple, je ne pourrais pas aller à la cueillette des champignons puisque j'ai tendance parfois à ramasser des champignons qui sont pas bons. Et c'est vraiment quelque chose avec quoi il faut pas prendre de risques. Mais par contre, vous pouvez aller cueillir des châtaignes et c'est ce qu'on a fait. Nous avons ramassé des châtaignes au pied de l'arbre. Et ça fait un petit goûter en plus. Si en plus de ça, vous ramassez comme nous des mûres que vous nettoyez vite fait et que vous mangez avec les bonnes châtaignes chaudes, c'est délicieux. Ensuite, événements et sorties gratuites. Nous avons la chance d'habiter une toute petite ville qui organise plein de choses de façon saisonnière, c'est-à-dire que là, par exemple, à Halloween, il y aura une fête pour les enfants qui sera gratuite. À Noël, il y a l'exposition des automates qui est gratuite avec un petit marché de Noël. Enfin, il y a toujours quelque chose qui est gratuit, qui est offert par la mairie. Enfin, offert. On paye des impôts pour ça. Ensuite, j'ai mis bibliothèque, mais je l'ai mis entre parenthèses, bibliothèque, médiathèque, etc. Parce que ma fille a tendance à s'approprier des livres de son frère et parfois elle les abîme. Donc pour l'instant, excusez-moi, j'ai mon chien qui fait trop de bruit. Bambou, Bambou, on n'entend que toi. Elle m'entend plus, elle est sourde. Bon, là, je vais vous montrer les quelques changements que j'ai eus depuis la dernière fois. Donc, la tirelire, au final, j'ai piqué celle de mon chéri parce qu'elle me plaît. Et avant, j'en avais deux. Donc, j'en avais fait une pour les pièces de 1 euro et 2 euros et l'autre pour les pièces jaunes et rouges. Et là, je fais tout ensemble. Et dans les actions pour remonter le découvert, je vais utiliser toutes les pièces
une de ces semaines. Là, je vais voir combien il y aura à la fin. Là, clairement, il n'y a pas assez, mais quand il y en aura un petit peu, j'irai à la machine qui a au Simply de chez moi. Donc, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, j'ai fait des grosses ventes sur Vinted. Donc, je me suis séparée de beaucoup de choses que j'aimais. En fait, j'ai dû faire des choix. Là, par exemple, c'est un collier que j'ai acheté au Louvre, qui est en plaqué or et turquoise et que j'ai vendu sur Vinted. Il est parti super vite. Et j'ai beaucoup de peine à le vendre. Après, j'ai d'autres colliers en or, j'ai d'autres pierres. Il y a des choses que je me vois pas vendre, des perles de Tahiti, etc. Mais bon, à un moment donné, fallait que je fasse un choix et enfin, il est super beau, franchement. Fallait que je fasse un choix et que je peux pas tout garder, que ça soit bijoux, sacs, etc. Après, dans mon plan d'action, je vais pas non plus tout vendre, quoi. Hein. Je sais pas moi. Par exemple, mon sac à main là que j'adore, qui est super pratique parce que il est ni trop petit ni trop grand. On dirait qu'il est petit, mais je vous avoue qu'on peut mettre plein de choses dedans. Qui a une grande sangle. Je n'aime pas les toutes petites. Il a aussi la petite. Mais moi, j'aime les grosses sangles à bandoulière. Les attaches sont résistantes. Je suis en train de vous faire une pub pour le sac. Ce n'est pas du tout le but. Mais pour vous dire, par exemple, ça je ne me vois pas du tout le vendre. Parce que je l'utilise au quotidien. Parce que je l'aime. Mais voilà, je ne vais pas non plus me priver de tout. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Faire les menus de la semaine en avance. Donc, je vous avais montré un bouquin dans une de mes vidéos que j'utilise toujours. Donc, le livre dont je vous parlais, c'est celui-ci. Je vous répète, aucune collaboration. On ne me l'a pas envoyé, on ne me l'a pas offert. Je l'ai choisi, je l'ai payé. Je l'utilise toujours parce que je trouve que faire les menus à la semaine, c'est vraiment des économies. Je m'excuse pour le bruit de fond. Et ils disent 50 € pour 4 personnes par semaine. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça dépend le type d'article que vous achetez. Comme je vous ai dit, je privilégie le bio, le local. Je vais dans les grandes surfaces que quand il y a des choses que je peux pas trouver ailleurs, en Biocop ou quoi. Enfin, il y a des choses que je peux trouver en Biocop comme les couches, mais clairement, elles sont trop chères. Et par rapport à celles que je prends habituellement. Donc, bon, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et surtout les œufs que je vous invite. Je crois que ça fait la 5e ou 6e vidéo où je vous dis acheter des poules, acheter des œufs, pardon, de poules élevées en plein air, avec de la nourriture bio. Enfin, vraiment, je trouve que c'est hyper important. Voilà. Donc ça, c'est pour revenir au plan d'action que je vous montrais tout à l'heure. Et j'ai déjà perdu la plage. La plage. Oui, j'aimerais être à la plage. À la plage. Donc voilà, faire le tri des sacs à main, des vestes. J'ai encore une veste à vendre. Qu'est-ce que j'ai encore? Voilà, ça c'est un peu les actions. Et donc le mois dernier, j'étais en dessous de la barre de 1050 €. Et là, je suis en dessous de la barre, je suis à 1019. Donc je peux pas, je peux pas colorier cette case-là. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que, en fait, j'aimerais grimper assez vite, quoi. Mais je pense que peut-être le mois prochain, je vais pouvoir en grimper plusieurs. Là, c'est vrai qu'on avait la taxe foncière, la taxe d'habitation là qui va arriver. Enfin, fait beaucoup. Mais je pense que les autres mois, je vais pouvoir remonter petit à petit.
En réalité, ce qui est le plus difficile, c'est pas de vendre sur Vinted, à moins que vous soyez quelqu'un de très gourmand sur les prix, mais c'est de ne pas dépenser votre cagnotte. Parce que, oh là là, pour moi, c'est une drogue Vinted ah, bambou. Du coup, je dois me retenir d'acheter. Et il y a des fois où je pourrais me le permettre dans le sens que, bah, tiens, j'ai vendu un pull et j'ai besoin de ça et je pourrais me le prendre. Et je trouve rien. Et puis, les fois comme maintenant où je me dis, bon, là, tout ce que je gagne sur Vinted, tout ce que j'arrive à mettre de côté, il faut que je le garde et que je prenne rien, et bien là, vous pouvez être sûr que je trouve que des pépites. Je ne sais pas si ça vous arrive vous aussi. Mais voilà, tout ça pour dire, n'achetez rien, à moins que ça soit vraiment indispensable. Et donc là, vous voyez deux de mes outils que j'utilisais avant. Que bah, j'ai pas utilisé depuis puisque je n'avais pas de sous. Je vais changer les enveloppes qui à l'intérieur. J'en ai téléchargé sur le site de la petite budgéteuse que je répète, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, je fais pas de pub. C'est juste que je trouve le fait de mettre à disposition des outils budget gratuitement, je trouve ça louable. Et oh, elles sont super vieilles, mes pochettes. Faudrait que je les nettoie. Et puis, j'aimerais faire de nouvelles étiquettes. Je vais me décourager. Il faut la machine pour plastifier ainsi que le papier exprès. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais insérer les enveloppes que j'ai bien pliées. Voilà, j'en mets une, je les sépare puisqu'il faut que je calcule quand même la place où je vais couper. Et si c'est trop près, ben après ça fera... il n'y aura pas assez de plastique pour fermer et ça, du coup, ça va s'ouvrir. Maintenant que j'ai plastifié toutes mes enveloppes, donc ça donne ça. Ah, ma fille, elle n'a pas froid. Voilà, j'ai plastifié toutes les enveloppes, donc qui sont fermées, là, du coup. Mais d'abord, il faut couper, donc soit vous le faites au ciseau. Moi, je vais utiliser ceci pour être bien droite. Il faut donc découper les bords, mais pas vraiment à ras-bord, c'est-à-dire laisser au moins, je sais pas moi, 5 mm de chaque bord pour pas que ça se rouvre. Parce que au bord de vos enveloppes, ça fait quand même une petite bulle d'air. Je sors quelques affaires que j'ai au niveau des papiers pour pouvoir faire une page
sur le devant et l'arrière. Juste pour que ça fasse joli et qu'on ne voie pas directement les enveloppes. Alors, j'ai fait une petite erreur. En fait, j'aurais dû laisser la place pour faire les trous pour pouvoir le mettre dans le petit classeur. Donc, je me suis rattrapée, je l'ai fait à la fin. Mais les premières enveloppes que j'ai faites, donc celle-ci, je l'ai pas fait. Donc, alors, encore celle qui s'ouvre sur le devant, sur l'en haut, pardon, c'est pas gênant. Bon, quoique les autres non plus, puisque même si, donc l'ouverture, elle est là, même si je fais les petits trous là, l'enveloppe se fermera, mais par contre, les billets ne rentreront pas en entier sur la longueur. Faudra les plier en deux. Bon, c'est pas bien grave, je vais pas tout refaire pour ça, pour 4 enveloppes. Donc, vous voyez bien, je peux parler. Vous voyez bien que j'ai fait pour l'année 2022. J'arrive pas. 2022. Parce que cette année, là, il me reste le salaire d'octobre, novembre, décembre. Clairement, même si je remonte mon découvert et que j'ai un peu d'argent, je ne vais pas le mettre dans mes enveloppes, mais je vais le garder pour pouvoir faire les cadeaux de Noël, les achats nourriture, etc. Donc, le classeur que je fais, c'est pour 2022. Alors, finalement, j'ai choisi quelque chose d'assez neutre. Ça se voit pas trop bien. C'est de la laine tressée, mais ça rend vachement foncé à la caméra. Je sais pas pourquoi. Je vais le découper à la grandeur de mon petit classeur A6 perforé, mais maintenant c'est le chat qui miaule. Mes enveloppes. Alors, comment j'ai fait puisque moi je n'ai pas de perforeuse qui fait ça. Les Six Blender machin. J'ai en fait une perforeuse de papier A4. Et en fait, j'utilise seulement la partie du haut. Et donc là, quand j'ai pris mon carnet, j'ai mesuré, vous voyez, 2 cm, 2 cm, 2 cm. J'ai fait toutes mes enveloppes et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à ouvrir les enveloppes. Donc, à tracer avec un cutter doucement pour pas tout couper, hein, la partie plastique pour que l'enveloppe puisse s'ouvrir. Je n'ai pas de cutter. Je crois que je vais devoir le faire après parce que là, avec ma petite à côté, je ne veux pas prendre de risque. Mais si vous n'avez pas de cutter comme moi, mais que vous avez un petit truc comme ça, vous pouvez utiliser ceci. Et voilà donc mon petit classeur budget avec les différentes enveloppes. Oui, j'avoue que c'est pas un des plus beaux. Clairement, j'en ai vu d'autres sur certaines vidéos qui étaient magnifiques. Mais bon, le but pour moi étant de le faire moi-même et de ne pas dépenser de l'argent pour le faire. Je critique pas du tout qui le fait parce que je pense qu'avoir du bon matériel, ça motive. Mais voilà, pour l'instant, je me contente de ça et j'utilise du coup le cahier que je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Je vais y arriver. Et où il y a voilà tous les trackers en fait.
Voilà, je suis pas mal contente de mon matos. Bien évidemment, j'utilise toujours mon bullet journal pour faire les comptes. Et j'ai dû changer de porte-monnaie puisque le filofax était trop grand pour rentrer dans mon sac. Et du coup, j'en ai acheté un plus petit. Je l'ai trouvé sur Vinted neuf. Vraiment, j'ai fait une affaire. Et il rentre parfaitement dans mon sac. Du coup, je n'ai pas les petites enveloppes qui vont avec, mais je vais en fait attribuer un compartiment à chaque section, entre guillemets, à savoir que moi, du coup, j'en ai pas beaucoup puisque je fais alimentation, essence et je regroupe loisirs et divers tout ensemble. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt!